Un goût de Finlande, l'attrait du poula à la cardamome. La Finlande, pays de paysages à couper le souffle et de culture vibrante, occupe une place spéciale dans mon cœur pour sa délicieuse cuisine. Parmi ses trésors culinaires, le poula se distingue comme une véritable incarnation de la tradition et de la chaleur finlandaise. Imaginez l'arôme du pain fraîchement cuit, imprégné des notes douces et légèrement épicées de la cardamome, flottant dans votre cuisine. Voici le poula, une brioche à la cardamome qui a conquis le cœur et les papilles des Finlandais depuis des générations. Le poula n'est pas seulement du pain, c'est un symbole d'hospitalité, un témoignage de l'amour des Finlandais pour les plaisirs simples. Sa texture moelleuse et aérienne et l'arôme enivrant de cardamome créent une gourmandise irrésistible à savourer de préférence avec une tasse de café chaud. Qu'il s'agisse d'une réunion informelle entre amis ou d'une occasion spéciale en famille, le poula occupe toujours le devant de la scène, invitant chacun à ralentir, à savourer l'instant et à créer des souvenirs durables. La beauté du poula réside non seulement dans son goût, mais aussi dans sa polyvalence. Bien que la recette traditionnelle soit ancestrale, les boulangers finlandais ont fait preuve de créativité en incorporant des variantes comme des raisins secs, des amandes et même du safran, ajoutant ainsi leur touche unique à ce grand classique. Kavitoko, où le café rencontre le poula et où la conversation coule à flot. Au cœur de la culture finlandaise se trouve une tradition chère connue sous le nom de Kavitoko, qui se traduit par pause café. Ce rituel quotidien est plus qu'une simple dose rapide de caféine. C'est un moment de connexion, de réflexion et, bien sûr, de dégustation de délicieuses friandises. Et quoi de mieux pour accompagner une tasse de café fumant qu'une tranche de poula fraîchement cuit? Imaginez-vous entrer dans une maison ou un lieu de travail finlandais, l'air rempli de l'arôme du café et du parfum invitant de la cardamome. C'est le Kavitoko, un moment où le travail est mis de côté, où les conversations coulent à flot et où la chaleur des moments partagés emplit la pièce. Le poula, avec sa texture moelleuse et sa saveur réconfortante, devient la pièce maîtresse de cette tradition chère. La combinaison du café et du poula est un mariage parfait. L'amertume du café est parfaitement équilibrée par la douceur de la brioche, tandis que la cardamome ajoute une touche de chaleur et d'épices qui persistent en bouche. Cet accord harmonieux crée une expérience sensorielle à la fois réconfortante et revigorante, faisant du Kavitoko un élément vraiment spécial de la vie quotidienne finlandaise. L'essence du poula. Rassemblez vos ingrédients de boulangerie. Avant de nous lancer dans notre aventure boulangère, rassemblons les ingrédients essentiels qui transformeront de la simple farine et de la levure en la délice aromatique qu'est le poula. Cette recette est une célébration de la simplicité, utilisant des ingrédients de base pour créer une gourmandise vraiment extraordinaire. Pour la pâte, 240 ml de lait tiède, environ 38 degrés, un sachet, soit 2 mains 4 cuillères à café, de levure sèche active, 100 g de sucre cristallisé, 1 cuillère à café de sel, 1 cuillère à café de cardamome moulu, 2 gros œufs légèrement battus, 500 g de farine tout usage et un peu plus pour saupoudrer, 115 g, soit une barre, de beurre non salé, ramolli. Pour le glaçage, un jaune d'œuf, 1 cuillère à soupe de lait, du sucre perlé ou du sucre cristallisé pour saupoudrer. En rassemblant vos ingrédients, prenez un moment pour apprécier leur simplicité et la magie qu'ils renferment. Bientôt, ces humbles composants se transformeront en un chef-d'œuvre culinaire, emplissant votre cuisine de l'arôme irrésistible du poula fraîchement cuit. Réveillez la pâte. Un guide étape par étape pour l'activation de la levure. Le cœur de toute bonne brioche réside dans la magie de la levure. C'est la levure qui transforme une pâte simple en un délice léger et aérien. Commençons donc notre voyage vers le poula en réveillant nos petits amis champignons et en préparant le terrain pour une cuisson réussie. Chaleur et douceur. Dans un grand bol, mélangez le lait tiède et le sucre. La chaleur du lait
activera la levure, tandis que le sucre fournira de la nourriture pour sa croissance. Ajout de la levure. Saupoudrez la levure sur le mélange de lait tiède et remuez délicatement. Laissez reposer ce mélange pendant environ 5 à 10 minutes, afin de permettre à la levure de s'activer. Vous saurez qu'elle fonctionne lorsque vous verrez une couche mousseuse se former sur le dessus, un signe certain que la levure est vivante et active. Incorporation des ingrédients humides. Au mélange de levure, ajoutez le beurre ramolli, les œufs légèrement battus, le sel et la cardamome moulue parfumée. Mélangez bien le tout en vous assurant que le beurre est bien incorporé. Ajout progressif de la farine. Il est maintenant temps d'ajouter la farine, 125 g à la fois, en mélangeant bien après chaque ajout. Vous n'aurez peut-être pas besoin des 500 g ou vous en aurez peut-être besoin d'un peu plus. La pâte doit être souple et légèrement collante, mais pas trop humide. Avec la levure activée et la pâte qui commence à prendre forme, nous sommes prêts à passer à l'étape suivante. Pétrir et développer ces magnifiques brins de gluten qui donneront à notre poula sa texture caractéristique.